Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité, édition spéciale culture et la musique. Ça se passe pour la première édition en République démocratique du Congo, première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, ce qui s'est fait déjà ici en direct, très chers téléspectateurs, pour cette première journée du 16 au 18 juillet 2024. À l'intérieur, ici en direct, mesdames et messieurs, nous allons vous faire constater les officiels qui prennent déjà part pour attendre l'arrivée du président Tshisekedi. Ici, on s'est lié parce que le go, lui, sera, il viendra intervenir dans le cadre des mots d'ouverture de cet événement en caractère mondial, très chers téléspectateurs. Et ici en direct, nous signalons déjà le ministre du Tourisme, mais également la ministre des Cultures et Arts ainsi que Patrimoine, très chers téléspectateurs. Ils sont déjà ici en direct à l'attente de l'arrivée du président de la République. Très chers téléspectateurs, par la même occasion, la première vient de faire son entrée avec Patrick Mouyaya, mais également accompagné avec le vice-premier ministre en charge des transports et voies et communications, Jean-Pierre Bemba, ainsi que Gisaro. Il vient de faire leur entrée actuellement à l'intérieur de cet hémicycle au Centre culturel international, ici à Kinshasa, capitale de la République du Congo. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les temps forts de cet événement ici, parce que cet événement englobe dans le cadre de la paix, mais également faire la promotion de la culture, mais également du tourisme à travers le monde entier. Comme vous le savez, le contrat s'est fait déjà signer à travers de l'Europe, où finalement la RDC sera au cœur de l'Afrique à travers les clubs internationaux. Très chers téléspectateurs, nous allons d'abord vous laisser suivre les déroulements de cet événement pour cet avant-midi déjà ici. On va attendre l'arrivée du président de la République, mais également ainsi qu'avec ses invités de marque. Nous allons nous plonger également à l'intérieur dans la salle mythique parmi tant d'autres de ces centres culturels ici on dirait des Kinshasa. Merci pour votre attention. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com ainsi que toutes les plateformes digitales. On y revient pour boucler la boucle avec vous ensemble. Não pessoal bote. Ça va. Mais tu sais qu'après,
Dans quelques minutes déjà, le président va arriver. Vous êtes à l'honneur avec votre collègue du ministère du Tourisme. Est-ce qu'on peut avoir un mot de la part des mamans qui va recevoir des invités des marques? Le mot, nous le ferons après. Mais quand même quelque chose. Le mot, nous le ferons après. Recevons d'abord l'autorité et puis je pourrai vous voir après. Merci. D'accord? Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici en direct au niveau des centres culturels au Caire de Kinshasa. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre quand même l'entrée des autorités qui vont prendre part à cet événement. Nous allons déjà ici constater avec vous, tel que vous voyez, c'est derrière où il y a quand même les emblèmes ou bien les drapeaux de pays qui participeront à cette première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Ces rendez-vous incontournables plutôt, qui va se dérouler à Kinshasa pour 72 heures. On est toujours ici à l'attente pour comprendre l'essentiel de cet événement dans lequel il y aura beaucoup des pays qui prendront part selon le programme que nous allons nous retrouver. Le président va faire son entrée ici et après le président va également lancer le mot d'ouverture de cet événement et interviendra à l'ouverture de ces grands festivals mondiaux de la musique ainsi que du tourisme en République du Congo pour sa première édition. On poursuit ici et on attend jusqu'à ce que cet événement va se dérouler jusqu'à la fin. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Comment vous appelle et vous êtes artiste pendant combien de temps? Je m'appelle Marie Moïno. Je suis sculpteur, peintre. Et dans ce cadre du Festival mondial de la musique et du tourisme, j'ai exposé tout presque dans ces deux domaines-là, la sculpture et aussi la peinture. Alors la sculpture, j'ai exposé au stand du ministère de la Culture et des Arts et Patrimoine. Ici, je suis en train d'exhiber un tableau de peinture. J'ai fait un instrument musical. Vous faites un instrument musical, ça fait combien de temps que vous êtes artiste? Je suis depuis 1994 que je suis artiste. Donc vous avez 21 ans au moins. Alors au-delà de ça, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Vous avez l'opportunité de voir le président qui va arriver dans quelques instants. Comment vous vous sentez? J'ai saisi cette opportunité pour lancer un appel à notre gouvernement. Notre gouvernement ne soutient pas les
les artistes visuels, le soutien que les musiciens, les artistes de théâtre, les dramaturges, mais les plasticiens, pas du tout. Pas du tout, c'est à compter vraiment du doigt. Pas du tout. Surtout nous les femmes, nous ne sommes pas vraiment connus parce que ils ne nous soutiennent pas. Voilà, nous nous soutiennent pas. Qui demande? Nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas même pas un endroit pour travailler, même un public comme ça. Hein? Nous profitons seulement des événements comme ça pour travailler et nous faire voir. D'autant plus que le gouvernement ne vous soutient pas. Comment vous faites pour survivre et travailler? Déjà, notre métier est libéral. Nous travaillons individuellement et dans des structures aussi. Nous avons quelques structures de plasticiens et aussi particulièrement ici, nous exposons dans les cadres aussi d'une structure de femmes plasticiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour survivre, vous vendez combien? Est-ce que le plus cher va dans les combien et le moins cher? Nous disons, c'est un terme que nous disons dans notre métier. L'art n'a pas de prix, parce que ça dépend aussi du millier. Mais les Congolais ne consomment pas les arts plastiques. Et surtout qu'on dit qu'ils ont la Kabilo Kabandoki. Oui, oui. Et puis, à Rosomba, les lobby, une délivrance, on passe à la maison, on dit que c'est une porte d'entrée pour les sorciers. Et ils ne consomment pas, les Congolais ne consomment pas les œuvres d'art. Madame, merci pour votre générosité. Okay, merci. D'accord. Madame, bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Nova Kalunga. Alors, dites-nous, vous êtes artiste pendant combien de temps? Ça fait déjà 3 ans que je suis artiste. Et vous avez étudié œuvres d'art artistique au niveau de l'Académie des Beaux-Arts ou bien c'est né? Vous êtes né avec? Non, bon, je suis... Soyez à l'aise. Je suis passionnée. Vous pouvez parler même à lingala si ça vous dérange. Okay. Soyez à l'aise, donc vous allez à l'aise. Je vais avoir cette joie-là en toi. Ne sois pas limité. Explique-nous comment tu sais. D'abord, je ne fais pas l'académie. Je suis modéliste. Je suis étudiante à l'ISAM. Et l'art, pour moi, c'est juste une passion que j'ai découvert, je dirais, un peu plus tard. Parce que je n'ai pas su le comprendre avant. C'est la raison pour laquelle j'ai emprunté notre chemin. Aujourd'hui, comment ça fait? Je suis vraiment dans la joie parce que pour ma première fois, je vais vraiment parler d'abord de ma culture congolaise, de la musique aussi, et ainsi que de ma passion qui est liée à l'art. Donc, je suis vraiment ravie.
Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social. Le thème sur la route de la rumba n'est pas un simple slogan. C'est une trajectoire historique, un fil d'or reliant l'Afrique et ses enfants dispersés, les rives du Congo aux plages caribéennes, les tambours du royaume Congo aux harmonies du jazz et de la soul. Une mémoire partagée, un langage universel capable de réunir les peuples au-delà des barrières géographiques et culturelles. Cette première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, organisée ici à Kinshasa, capitale vibrante et dynamique de la République démocratique du Congo, ville créative de l'UNESCO dans le domaine de la musique depuis 2015 et capitale africaine de la culture 2025-2025 en symbiose avec la ville de Brazzaville, constitue une véritable plateforme diplomatique, culturelle et économique, ayant pour mission de forger des liens solides entre les continents, de promouvoir les industries créatives et de mettre en lumière les traditions profondément enracinées dans notre histoire commune. Il s'y a juste titre de reconnaître la culture comme le socle fondamental de toute politique publique cohérente. Loin d'être un secteur marginal, la culture reste un domaine transversal, transcendant. C'est ce qui demeure le fil conducteur de notre vision synoptique dénommée Culture 360 degrés, car la culture irrigue tous les domaines de la vie nationale, l'éducation, l'économie, le tourisme, la gouvernance, l'insertion de la jeunesse, la diplomatie et même la défense de notre souveraineté. Ce festival en est l'illustration parfaite. Il est de la République démocratique du Congo et d'affirmer notre culture au monde. Dans un contexte géopolitique, car un peuple qui célèbre sa culture, qui valorise sa mémoire, qui transmet fièrement son identité, est un peuple invincible. Le Congo restera uni par sa culture, fort par son patrimoine et rayonnant par sa musique. De ce socle national pourra émerger une Afrique plus forte, solidaire et influente, capable de prospérité partagée et surtout de fierté retrouvée. Si la rumba est née ici, sur les berges du majestueux fleuve Congo, elle a aussi traversé les océans pour aller se mêler aux chants de douleur et d'espérance des millions de nos frères et sœurs arrachés à leur terre-mère par les affres de l'esclavage. Les gardiens du symbole et j'en passe. Ici pour moi l'occasion de saluer tout particulièrement Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa-Tshouka, dont la vision lucide et volontariste dans les industries culturelles et créatives est un appui précieux à notre action. Je me permets aussi de saluer fraternellement le peuple de Brazzaville de l'autre rive, avec qui nous avons mené un combat conjoint sur la rumba congolaise. Preuve que la rumba n'a pas de frontières, mais seulement des échos fraternels et des résonances partagées. Car la culture ne connaît ni mur ni barbelé. Elle est rivière, elle est pont, elle est souffle. À nos frères et sœurs afro-descendants, cette route de la rumba est aussi la vôtre. Elle vous relie à nous. Elle est le cordon ombilical d'une mémoire blessée mais vivante. Vous n'êtes pas étranger ici, vous êtes attendu, vous êtes chez vous. Vive la rumba congolaise, vive le patrimoine culturel congolais. Il ne me reste plus qu'à dire à présent, welcome to Kinshasa, bienvenue en République démocratique du Congo, berceau de la rumba et bastion culturel du monde libre. Je vous remercie. Ministre du Tourisme.
20 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur le Secrétaire général de l'ONU Tourisme, honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Messieurs et Madame les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements des pays représentés, Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du système des Nations Unies, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur a accordé au secteur du tourisme en faisant de celui-ci une priorité dans la croissance et la diversification économique. Cela nous a permis d'avoir l'audace d'oser et de proposer des nouvelles approches pour amorcer le déblocage de ce secteur à un immense potentiel quasi unique au cœur de l'Afrique. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, pour son accompagnement qui nous permet d'innover dans notre secteur et de contribuer à changer positivement l'image de marque de notre immense et magnifique pays, la RDC. Je salue la présence et remercie de manière singulière le secrétaire général de l'ONU Tourisme, M. Zourab Kololi-Shkaveli, qui, malgré les manœuvres de déstabilisation à l'est de notre pays, a tenu sa promesse de mobiliser les États membres de notre organisation pour leur participation à ce premier rendez-vous mondial autour de la musique et du tourisme à Kinshasa. Il est essentiel de faire observer qu'avant que ne survienne la crise à l'est du pays, l'industrie touristique de la RDC avait démontré de par sa transversalité et son potentiel d'employabilité qu'elle était un puissant levier de lutte contre la pauvreté et un symbole pour la potentiel d'employabilité. Qu'elle était aussi un facteur d'inclusion sociale, économique des populations vulnérables. C'est dans cette optique que les efforts sont déployés au niveau institutionnel pour sortir de cette crise qui se fonde sur la résilience dont fait montre le peuple congolais. C'est ici le lieu de démontrer que ce festival est une opportunité de réveil pour ce secteur afin de repenser autrement le tourisme de notre pays. Mes souhaits de bienvenue aux membres de délégation des pays représentés dans ce festival. Ils trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Dear Zora, thank you for your friendship and your commitment to help my country in our strategy to change the bad narrative. My President, our government, and Congolese will always be thankful for that. To all my colleagues present here, thank you very much. Thank you also to Cheka and all the team from Emirates. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages réitérés, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU Tourisme, distingués invités. Ce qui n'était qu'une audacieuse proposition le 5 avril 2024 à Punta Cana, en République dominicaine, se matérialise aujourd'hui à Kinshasa grâce à la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je vous demande d'acclamer pour son invitation.
pour son implication personnelle dans le laborieux processus de préparation de ce festival. Je ne peux clore ce chapitre de remerciements sans exprimer ma gratitude à mes collègues membres du gouvernement avec lesquels nous avons développé au fil des jours une synergie nécessaire à l'efficacité de notre action, ainsi qu'à toute l'équipe 100% congolaise impliquée dans l'organisation du premier festival mondial de la musique et du tourisme. Le thème de cette année, la route de la rumba pour la paix, fait référence à la stabilité et à la joie de vivre tant désirée par le peuple congolais, par tous les Africains, de même que tous les amis de la RDC et de l'Afrique. Ainsi, ce festival tentera de mettre en lumière non seulement le rôle essentiel de la musique comme moteur d'échange culturel et motif de voyage, mais surtout le rôle du tourisme comme outil de consolidation de la paix en RDC. Il s'agit notamment de mettre en valeur les atouts touristiques, d'augmenter la visibilité et de valoriser l'image de marque de la RDC comme destination touristique sous le label RDC Cœur de l'Afrique. D'encourager l'intégration de la musique dans l'offre touristique à travers la constitution d'itinéraires dédiés dans le cadre du dialogue interculturel et de cohésion sociale. Et enfin, d'avoir un impact économique significatif pour les opérateurs du secteur du tourisme, je cite les hôteliers, les restaurateurs, les transporteurs et les promoteurs de sites touristiques. Étant entendu que le festival a vocation d'attirer le monde à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dieu ne vous a pas donné un mandat, mais une mission. Celle Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Dieu ne vous a pas donné un mandat, mais une mission. Celle de libérer la République démocratique du Congo de l'emprise des apôtres de la mort et de la désolation. De ces oppresseurs sans foi ni loi, à l'appétit insatiable pour nos richesses et pour les terres de nos aïeux. Vous êtes en train de réaliser, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la mission complète, combien noble, d'instaurer une paix durable qui fera entrer la RDC dans une ère de croissance et de transformation de nos ressources pour la prospérité de tous les Congolais. Et nous voyons tous comment vous y travaillez nuit et jour avec ardeur. Vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans cette mission, compter sur mon engagement total et mon implication dans la réalisation des rêves de Kimbang et de Lumumba, de voir ce pays atteindre la grandeur Dans cette optique, le secteur du tourisme a la puissance de contribuer de manière efficiente à l'émergence économique de ce sous-continent au cœur de l'Afrique à travers le développement des villages touristiques que nous envisageons comme pôle d'expansion et de croissance de nos communautés urbaines et rurales selon votre vision des PDL 145 territoires qui sont autant de destinations touristiques et culturelles. Quant à ce festival, nous avons l'ambition d'en faire un rendez-vous annuel dans la capitale de l'ambiance, une plateforme d'échange et de partage, de découverte qui traverse le temps
les races et les générations. La présence de toutes ces délégations ici ce jour est de bon augure. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, tout protocole respecté, le lien établi entre la musique et le tourisme à travers cette première édition du festival permettra donc aux artistes d'étaler des talents diversifiés, incarnés dans le soft power culturel et exprimés à travers la danse, les concerts, les soirées thématiques où l'art, la gastronomie et la culture offrent aux visiteurs et aux participants à ce festival des spectacles inoubliables. C'est donc avec une grande satisfaction et un grand honneur que la République démocratique du Congo offre son hospitalité à toutes les délégations, à tous les visiteurs, hommes, femmes et enfants, de tous les âges venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie, pour célébrer cette grande fête mondiale de la musique et du tourisme qui établit des ponts entre les continents, notamment dans le cadre de la promotion des vastes industries créatives et la mise en valeur des traditions et cultures profondément enracinées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, tout protocole respecté. C'est aujourd'hui une occasion exceptionnelle pour explorer la RDC et faire découvrir son riche patrimoine culturel à travers les expositions, les spectacles et les visites guidées. C'est dans cet espoir de la relance du tourisme congolais, de la cohésion sociale et du rapprochement des peuples à travers la musique et le tourisme que je termine en souhaitant à nos visiteurs Boyei, Olamu, Kwiza, Yambote, Karibu, Kwetu, Jessica, Jilenga, welcome, bienvenue, je vous remercie. So proud that I have so popular friends and brother in Kinshasa, my brother Didier, our Excellency Minister, and also I want to mention, of course, my new sister, the one that the Minister of Culture, Arts and Heritage, without you, Minister, was impossible to make this important conference. I'm very happy this is my second or third hour in Kinshasa, and I feel like home. After 1 hour landing, we are so honored and so happy that it's for us historical step that we have His Excellency President with us, and Excellency, your presence here with us means ring light, blessing it, showing us how important and priority of tourism sector for this great and beautiful country. More than 12 years, I was mentioning during our meeting that from UN tourists, I don't know about UN, but from UN tourists, nobody visited this huge country. Congo is huge, and Democratic Republic of Congo has a lot of things to offer. And let's hope this day, like historical day of the story and history, which is tourism, and we truly believe in that. I honestly know the minister because he was so patient, and he put so much energy to make it happen. I knew that, and I trust and I believe that the future of the Democratic Republic of Congo is in tourism. Today the world has two main challenges, not only the Democratic Republic of Congo.
One is the peace. And peace is not a challenge only for the region. Today we have more than 55 conflicts in the world. And we always want to support tourism and the youth tourism like a channel to establish the peace. And I think that we are timely and very right and very important historical moment. And again, thank you for your wise conducting and wise guidance for 100, more than 100 million people are looking at you, and I see and I feel how you wisely manage this situation. And today we can celebrate with the music, the peace in the region, the peace in the Democratic Republic of Congo and with the other neighbors. That's why this meeting and this conference is important, not only for Democratic Republic of Congo, for all Africa. When we started talking about 5-6 years ago, what we can do for Africa, what Africa needs, number one, it was the culture, to promote the culture. Why? Because all the world is looking at Africa like a safari. But Africa is not only safari. Africa has 3 or 4 times more to promote, and unfortunately, African culture is not as well presented and as well promoted outside of Africa like it deserves. So we decided to promote and to support culture and tourists to get outside of the country. And then we met with our minister, which is so popular, I didn't know, here in this beautiful country. And we started, and when I saw his passion, his love for his country, we decided that let's do the first music rumba tourism festival in Kinshasa. We immediately agreed. That's why we are here in the city full of grit and energy. And again, I want to express my thanks to the President, to his strong support. Without your support, it was impossible. And your leadership shows a deep commitment to tourism, to culture, and to peace again. And we are looking, and DRC is making a history. And you are not only hosting the festival, you are sharing Congolese rumba with the world. This music recognized by UNESCO tells the story of your people, and it's a living link between Africa and Americas. This idea was created, as the Minister mentioned, in Uganda and Dominican Republic. And when I saw this beautiful group, it reminds me very many similarities with Americans, of course. So our duty will be, and our will support development of African culture and tourism, and I think it's historical day, it's historical conference. We have to repeat. We have to do it in Kinshasa, in other places. Rural development was mentioned. It is very important for country. And again, 2 main challenges. One is employment, and second is peace. And there is no better instrument to establish peace or create new jobs is tourism, definitely. And we trust and we believe that we are on the very right way. And I want to welcome all participants, all delegations who came and are participating to show their culture, their unique culture, which are all different, and they made all possible and impossible to do with us. And thank you, dear guests, dear friends, and I'm sure that these days will be very interesting, very funny. It's not UN conference, it's about music. It's UN, but it's about music and tourism. I'm sure that we will continue this way, and we will do more and more interesting projects together. Finally, I want to thank to all guests, as I mentioned, but especially to Sheikh Al-Mawais, the new elected UN Tourism Secretary General. Sheikh, thank you to choose the best destination to be Democratic Republic of Congo and Africa. It's very important, our presence here, which means that this story and this train will go and continue running and will never stop. So thank you all of you, and enjoy Kinshasa, and
Have a nice day. And come back. I will be back. I promise this president and when he promises Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU Tourisme, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Bourgmestre de la commune de Kassabourou, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du tout premier festival mondial de la musique et du tourisme. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. À travers sa thématique « La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo », ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Il met en lumière avec force le rôle de la musique comme moteur de voyage, de dialogue interculturel, de valorisation identitaire, mais aussi comme catalyseur de développement économique. Il souligne également avec pertinence le rôle structurant du tourisme dans la consolidation de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale et la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Dotée d'une richesse culturelle, artistique et naturelle exceptionnelle, la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme un acteur incontournable de la scène culturelle africaine et mondiale. Notre musique,
emblématique et influente, notre patrimoine culturel, naturel d'exception et nos savoir-faire artistiques doivent être promus comme autant de leviers stratégiques de rayonnement, d'attractivité et de transformation. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle où la culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, lorsque la musique épouse les rythmes du voyage et les couleurs des cultures locales, elle devient bien plus qu'un art, elle se mue en vecteur d'attractivité touristique. Le tourisme musical s'impose ainsi comme une tendance émergente, porteuse d'expériences culturelles authentiques, mémorables et célébrant entre autres la richesse des traditions culinaires et le rôle essentiel de la gastronomie dans la valorisation des territoires. L'interaction féconde entre la culture, creuset de notre identité et ciment de la cohésion sociale, et le tourisme, vecteur de mise en valeur de notre patrimoine et de notre mémoire collective. Cette interaction donc constitue aujourd'hui l'un des gisements les plus prometteurs de développement. Elle stimule la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes générations. C'est dans cette perspective que ce premier festival mondial de la musique et du tourisme revêt une importance particulière. Il offre une tribune exceptionnelle pour mettre en lumière le lien intime entre la musique et le tourisme et surtout pour célébrer la rumba congolaise, désormais inscrite depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce festival incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples autour de la diversité de leur culture et de leurs expressions artistiques. C'est également l'occasion de réaffirmer la vision du gouvernement de la République qui place le tourisme parmi les piliers stratégiques de la diversification de notre économie et de notre croissance durable. Plus encore, la culture à travers festivals, concerts, expositions et initiatives artistiques est appelée à jouer un rôle fondamental comme levier de paix, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les communautés. Elle crée des passerelles, désamorce les tensions et redonne au peuple le goût de la fraternité. L'atteinte des objectifs que nous ambitionnons appelle un cadre légal et réglementaire renforcé. Il sied à cet effet que tous les acteurs en prennent conscience et y travaillent avec plus d'acuité. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en grande première mondiale constitue une célébration inédite de la diversité culturelle et du potentiel touristique de notre planète. En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Attention mon ami, attention. Pardon. Excusez, chef. Attendez, chez vous. Alors, je demande à l'aide de vous porter. Le tout va tout faire empêcher tout.
Sénateur, Non, mais on a lancé le premier festival mondial de musique et de tourisme parce que la République démocratique du Congo, c'est aussi cela qui fait sa force. Nous avons le monde entier ici et ça procède du changement de narratif dont on parle pour attirer, pour montrer l'attractivité du pays et démontrer notre résilience et notre résistance par rapport à tout ça. Et donc, à travers les moyens culturels et touristiques, nous allons montrer ce que nous sommes au monde entier. Voilà. Non, écoutez, nous montrons ce que nous sommes. C'est cela même le sens de la culture. Nous montrons ce que nous avons. C'est cela même l'essence du tourisme. Et c'est l'âme de l'Afrique, c'est l'âme du monde qui bat en RDC. Merci. Non, mais... Non, filmez,
Groupe nini? Eza groupe ya Komba groupe Mutukala. Komba groupe Mutukala radio tozaba na kwangu. Tozaba yaka. Otoza la cuisine na biso. Oh eza ba piki meto ba piki mete. Ba piki mete. Tozaba yaka kana ba yaka original ba yaka. Boye ko sa ni lelo awa. Oye abona kita ya chef d'État. Félix Antoine Tshisekedi. Oye ko sepana ye elongo. Bona ko fongola kizona biso. Ya kwanta ke tozaba yaka tozona na papa. Kombo na yo mobimba. Oui. Kombo na yo mobimba. Kombo na dali moi blesse Tuma. Merci beaucoup. Groupe nini? Kombo groupe Mutukala. Mutukala. Merci beaucoup. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.